1000 fois dans la gueule du lion et 1000 fois délivré, et 10 000 fois délivré. Je reprends le sujet. 1000 fois dans la gueule du lion et 10 000 fois délivré. Soyez rassurés que quel que soit le nombre de fois que vous irez dans la gueule du lion, ou dans la fournaise, ou dans les difficultés de ce monde, dans les péripéties de la vie, et dans les eaux, l'Éternel est avec vous, et aucun de vos cheveux ne sera brûlé. La Bible parla des 3 fils hébreux, de Shadrach, Meshach, Abednego, et la Bible les nomma en disant les hommes sur lesquels le feu n'a pas d'effet. Le feu n'a pas d'effet. Et je prie pour vous, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, cette situation n'aura pas d'effet sur votre vie, ni d'effet sur votre destinée, ni d'effet sur votre carrière, ni d'effet sur votre vie maritale, ni d'effet sur vos finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rassurez-vous, je vous assure, si vous êtes enfant de Dieu, et vous n'êtes jamais allé dans la fournaise, jamais dans la gueule de lion, jamais dans la fosse de lion, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Les enfants de Dieu traversent toujours la fosse de lion. Les enfants de Dieu traversent toujours les difficultés. Les enfants de Dieu traversent toujours les vents contraires. Les enfants de Dieu traversent toujours le soulèvement des grands eaux. Et ils sont toujours victorieux. Ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller dans la fosse. Mais je vous assure, vous pouvez empêcher l'ennemi de vous blesser. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Sachez que vous êtes des lions. Regardez, tout ce que le diable fait, il a appris du Seigneur. Le diable ne fait que dupliquer ce qu'il a vu dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Moïse était tranquille quand les magiciens de Pharaon avaient manifesté leur augure, leur méchanceté en transformant ou en produisant des serpents magiques. Et le Seigneur dit, si c'est des serpents, même dans le royaume, nous avons des serpents. Si le diable se transforme en serpent, nous pouvons nous transformer en serpent. Et le Seigneur produisa à partir du bâton de Moïse, le serpent, qui est le serpent de Dieu. De la même manière, sachez que vous êtes des lions. Et vous ne pouvez pas être broyés par les lions de ce monde. 1000 fois, si vous rentrez dans la gueule de lion ou dans la fosse de lion, 10 000 fois l'Éternel vous sécurise. 10 000 fois le Seigneur vous délivrera. Soyez rassurés. Regardez, prenons un peu l'histoire à partir même de notre patriarche Abraham. Il a été dans la gueule de lion. Il a été face à des batailles dures. Mais la Bible déclare que Abraham a gagné la bataille. Et quand vous vérifiez la vie de Gédéon, il était dans la gueule de lion à travers la famine. Quand nous parlons de la gueule de lion, ce sont les problèmes de la vie. Regardez, même notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, était allé dans la gueule de lion. Hérode était le lion qui avait décrété la mort de tous les enfants en son temps. Mais l'Éternel a délivré Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit de la même manière que le Père a ressuscité Christ du tombeau, c'est de la même manière que le Seigneur vous délivre maintenant. Je suis en train de vous enseigner afin que vous soyez rassurés. Il y a plusieurs parmi vous. Examinez votre vie. Plusieurs fois, l'ennemi vous a montré dans vos rêves que vous aurez l'accident. Et l'Éternel vous a délivré. L'accident n'est jamais arrivé. Plusieurs parmi vous, plusieurs fois, l'ennemi vous a révélé que vous allez mourir. Mais vous êtes encore en vie et vous êtes sur la terre des vivants. Et vous êtes en train de contempler la gloire de Dieu. La Bible déclare, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres, la magnificence de Dieu. Vous ne pouvez pas mourir. Dans ce royaume, nous n'avons pas le contrat de la mort. Nous avons le contrat de la vie. La Bible déclare que Christ nous a racheté de la mort. Il a racheté la mort. Il a ôté la mort de notre vie. Christ a ôté la mort de votre vie. Vous ne pouvez pas mourir. Que le diable vous montre dans vos rêves matin, midi, soir, que tous les prophètes prophétisent que vous allez mourir. Dites-leur que vous n'êtes pas dans un contrat ni dans une alliance
de mort. Et par le sang de l'agneau, j'annule les verdicts de la mort. Par le sang de l'agneau, j'annule les verdicts de la mort. Par le sang de l'agneau, j'annule les verdicts de la mort. Tout verdict de la mort, scellé contre votre vie, votre famille, est maintenant annulé par le sang de l'agneau, est annulé par la puissance de la résurrection. Regardez, je vous assure, nous avons la nature du lion. Nous ne sommes pas seulement des hommes. Quand vous lisez la Bible déclare ou décrète ou explique dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7, que le premier être vivant est semblable au lion. Regardez, le Seigneur n'est pas en train de nous parler des êtres célestes seulement. Il est en train de nous parler de notre nature. En tant qu'homme, nous n'avons pas seulement une seule face d'homme. Nous avons la face d'homme dans la société des hommes. Quand nous rentrons dans la société des esprits, nous avons la face du lion. Quand nous rentrons dans la société des esprits, nous avons la face de veau. Quand nous rentrons dans la société des esprits, nous avons la face de l'aigle. Nous avons la face de l'homme parce que nous sommes dans la société des hommes. C'est afin de communiquer avec les hommes, pour que les gens ne puissent pas nous fuir. C'est pourquoi nous avons la face de l'homme. Mais dans le règne de l'esprit, nous avons la face du lion. Nous avons les 4 faces. Nous avons la face de l'aigle. Nous avons la face du taureau. Donc le lion ne peut pas vous dévorer. Parce que le lion qui est envoyé contre vous est un lion spirituel. Et vous aussi, vous êtes un lion spirituel. Déclarez maintenant, je fais partie de la classe du lion de la tribu de Juda. Je fais partie de la classe du lion de la tribu de Juda. Je fais partie de la classe du lion de la tribu de Juda. Répétez à vous-même. J'aimerais que vous ayez cette assurance que quel que soit le vent contraire, que cela ne vous atteindra pas. Cela ne vous atteindra pas. Vous ne serez jamais atteint. Et quelle que soit l'affliction que vous êtes en train de traverser, je neutralise le pouvoir, la puissance et l'effet de cette affliction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, vous êtes des lions. Et quelle que soit la fournaise, quelle que soit la fosse dans laquelle l'ennemi vous conduira, vous serez délivré 10 000 fois. Si l'ennemi vous y conduit une seule fois, vous serez délivré 10 000 fois. Si l'ennemi vous conduit une seule fois, vous serez délivré 10 000 fois. Cela veut dire que vous serez délivrés. Vos enfants seront délivrés. Vos héritages seront délivrés. Et tout ce qui vous concerne sera délivré. Ayez cette assurance. Dans ce royaume, nous ne cultivons pas la peur. Nous cultivons l'audacité. Dans ce royaume, nous ne cultivons pas l'inquiétude. Nous cultivons la puissance. Nous avons la capacité pour affronter et défier nos ennemis. Dans ce royaume, nous n'avons pas peur. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce nom est très puissant. Vous ne pouvez pas invoquer le nom de Jésus et demeurer dans la peur. Non. Quel que soit le démon qui vous influence, dites à ce démon, je t'influence par le sang de l'agneau. Je t'influence, je te soumets à mon autorité par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'enfer, l'abîme, soyez rassurés. Et quand vous marchez, ne marchez pas dans la peur. Non, non, non. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'autorité, d'audacité, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit Abba Père, c'est un esprit qui est en nous et qui nous délivre de la peur. Donc soyez rassurés que vous ne serez jamais victime des manigances de l'ennemi. Regardez, David déclare à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. 1 Samuel 17, verset 37. David était équipé. Pourquoi? Parce qu'il était un lion en lui-même. Et il avait reconnu qu'il avait la capacité du lion. Et il est au-dessus des lions physiques. Nous avons des lions physiques. Et nous avons des lions spirituels qui viennent du royaume des ténèbres. Vous voyez dans les rêves que vous êtes en train de tomber. Vous voyez dans les rêves que les morts vous parlent. Vous voyez dans les rêves que les gens vous disent que vous allez mourir. Vous allez dire qui, quand, comment. Vous ne pouvez pas mourir.
Vous ne pouvez pas mourir. Vous avez été scellés par le sceau de la vie et la vie en abondance en Christ. Pourquoi la Bible nous parle de la vie en abondance en Christ? La vie en abondance en Christ est capable de vous remplir, de vous déborder de vie. Vous ne pouvez pas mourir. Le Seigneur me dit de vous dire que vous ne pouvez pas mourir. Le Seigneur insiste par son esprit de la vie que vous ne pouvez pas mourir. La puissance qui maintient votre vie est plus puissante que la puissance qui est venue contre votre vie. La puissance qui solidifie votre vie est plus puissante que la puissance qui est à la tête de votre vie. Vous êtes rassurés, vous êtes sécurisés, préservés dans le Seigneur, ce jour fortifié et avancez. Ne soyez pas traumatisés par les rêves, par les visions, par les prophéties. Non. Est-ce que Jésus-Christ vous a dit que vous allez mourir? Non. Est-ce que le Saint-Esprit vous a dit que vous allez mourir? Non. Est-ce que Jéhovah, qui vous a racheté par le précieux cadeau de Jésus, vous a dit que vous allez mourir? Non. Vous appartenez à la vie. Et vous avez la vie en abondance. Rassurez-vous, vous ne mourrez pas. Je prie pour vous rapidement. Cleruse calabriande katishta. Laro, zigremanka berkush. Ebranange tekwava. Ilorozo kote kwa maheza. Eradigramunge beredesh. Je vous libère de la fosse de lion. Je vous libère de la fournaise. Et je vous libère des grands eaux. Je vous libère des vents contraires. Que l'Éternel qui délivre ses enfants vous délivre. Que la main de la délivrance s'étend vers vous. Et gradazé et krushta. Telerou vekrahaze. La puissance du Saint-Esprit vous libère. L'autorité de la résurrection vous brise les jougs et les chaînes. Sortez du tombeau. Sortez des eaux. Et soyez libérés. N'oubliez pas le rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Je serai en Côte d'Ivoire à partir du 10 juin au 30 juin pour la gloire de Dieu. Si Christ adhère, enregistrez-vous pour l'impactation, enregistrez-vous pour une section prophétique, enregistrez-vous pour l'ordination, enregistrez-vous pour recevoir votre diplôme prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Abonnez-vous humblement à cette chaîne de Jéhovah Tabila, le Dieu de feu, et du Saint-Esprit de Dieu en action. Abonnez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et que le Saint-Esprit vous embrasse avec le feu de la délivrance.